félicitations à Gloria Dallo pour son mariage coutumier. L'amour est beau, l'amour est doux avec la bonne personne qui craint le Seigneur Jésus-Christ, attesté par le Saint-Esprit. Félicitations à notre petite sœur, la Benjamine de l'apôtre Roland Dallo et de maman Viviane, qui ne sont plus à présenter, les prototypes des parents que tout le monde aimerait avoir sur le plan physique, spirituel, éducationnel. Ils sont vraiment des modèles. Que Dieu bénisse encore cette famille. Tous ensemble, disons félicitations à notre petite sœur. Regardez comment c'est mignon et beau à voir. Les sœurs étaient contentes, étaient dans la joie. Elles ont fait une entrée exceptionnelle pour leur petite sœur. Les parents étaient joyeux. Ils étaient dans une joie immense, une joie extrême. Regardez comment ils sont en train de danser. Ça prouve simplement que le Seigneur a fait dans cette famille est juste inimaginable. Si c'est pour la première fois que tu passes par là, je t'en prie, n'oublie pas surtout d'aimer la vidéo, de la partager via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres. Pourquoi pas laisser un petit mot d'amour, un commentaire d'amour à l'égard de cette jeune fille qui s'est mariée, qui est notre petite sœur. Et si tu ne connais pas qui est réellement l'apôtre Roland Dallo, il est le visionnaire des églises Philadelphie, cité d'exaucement, à Kinshasa et partout dans le monde, que ce soit sur le plan national et international. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver Philadelphie, à Paris, aux États-Unis. Un seul mot, waouh! Ils sont mariés et ils ont 4 merveilleuses filles. Et les 4 merveilleuses filles sont mariées aux hommes qui servent Dieu, qui sont passionnés de Dieu, qui sont ancrés dans le Seigneur, qui craignent le Seigneur Jésus-Christ. On peut les voir sur les réseaux sociaux, ce qu'ils font avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont réellement une bénédiction pour le corps du Christ. Nous nous attachons à cette bénédiction. Personnellement, je m'attache et je m'y attends aussi, Seigneur Jésus-Christ, que mes filles et garçons se marient avec des bonnes personnes qui te craignent, qui te servent, qui sont passionnés de toi, passionnés des âmes. Et je l'espère aussi pour toi qui nous suis. Comme vous le savez, j'aime le mariage, j'aime tous les thèmes qui traitent le mariage. J'aime voir les gens qui se marient. N'oubliez pas surtout de suivre les numéros de l'émission radieuse et romantique Histoire d'amour des couples chrétiens. Une belle émission qui vous bénira certainement. J'ai eu le privilège de recevoir plusieurs couples qui nous ont partagé leur histoire d'amour. Je mettrai les liens en commentaire. L'amour est beau, l'amour est doux avec la bonne personne qui craint le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le 25 novembre. Je nous souhaite un merveilleux, joyeux Noël. Comme vous le savez, le mariage est comme les autres examens où l'on doit se préparer afin d'avoir des très bons résultats. Et le mariage se prépare sur le plan spirituel, sur le plan physique. Et sur le plan physique, nous avons des émissions comme des émissions radieuses et romantiques, Histoire d'amour des couples chrétiens, excusez-moi. Acheter des livres qui parlent du mariage. En parlant des livres, je vois un très bon livre que je vous recommande, Le chemin vers une aide semblable. Si tu es une personne, que tu sois un homme ou une femme qui aspire
aspire au mariage, qui désire ardemment se marier, je te recommande vivement ce livre écrit par le pasteur Chrislin. J'aimerais lire un extrait de ce livre, la page 72. Qu'est-ce que le pasteur Chrislin nous propose? Savoir anticiper, et la surprise vaut la chandelle lorsque vous voulez formuler votre demande. Une fois que la déclaration est formulée, essayez d'apprécier le climat qui s'installe tout de suite. C'est soit un sentiment de gêne, de honte ou de timidité très prononcé par les regards fouillants. Selon son langage d'amour que vous connaissez, vous pouvez marquer l'instant par une offre surprise, une visite guidée, tout dépend de l'endroit, une histoire passionnante, par exemple, un fait marquant de votre enfance, un facteur positif dans le foyer de vos parents, chanter sa chanson préférée. Waouh! Ceci vient briser la glace. J'aimerais lire très rapidement sur la page 73 ce qu'il faut éviter pour l'homme. Évitez de plonger dans le mensonge, évitez de vous vanter, évitez de faire des promesses inutiles sans que vous ne soyez certain de les tenir dans le court, dans le moyen ou à long terme. Évitez toute indiscrétion, évitez de vous appuyer sur le fait que c'est Dieu qui vous a dit. Le point qui m'a touché, c'est la dernière phrase. Évitez de vous sentir supérieur. C'est très important parce que il y a des frères qui se sont tellement zélés, tellement spirituels, des TTS, et quand ils se rencontrent avec la future femme de leur vie, parfois minimisent cette dernière. Que Dieu vous fasse grâce de comprendre ces choses, écrit par le pasteur Chrislin. Achetez le livre sur Amazon, dans les librairies à Brazzaville et dans d'autres pays. L'amour est beau lorsqu'on trouve cette bonne personne qui craint le Seigneur Jésus-Christ. La bonne personne ne suffit pas, mais cette bonne personne doit craindre le Seigneur. Et comment savoir que cette personne craint le Seigneur Jésus-Christ? C'est le Saint-Esprit qui va attester cela. Sinon, de prime abord, c'est difficile de le savoir que cette personne craint réellement le Seigneur Jésus-Christ. Il y a l'apparence qui est trompeuse, pouvez-vous tromper. Il y a des loups ravisseurs dans l'église. Donc, vous pouvez voir, cette personne est passionnée de Dieu, sert Dieu, mais le fond, il n'y a que Dieu qui peut le connaître. Mais c'est dans la prière que le Seigneur vous révélera ces choses. Le mariage est plus spirituel que physique. Le physique, ce sont des accessoires. Voilà pourquoi c'est quelque chose que tu ne dois pas prendre à la légère. Prends ton temps. Je sais que l'âge est avancé où toutes tes copines se sont mariées, toutes tes sœurs se sont mariées, mais rassure-toi d'avoir fait le choix avec Dieu, d'avoir bien écouté le Seigneur, ou d'avoir une conviction personnelle tout au fond de son cœur. On sent une conviction que c'est la bonne personne. Il y en a de ceux qui ont reçu des révélations, les uns des paroles de connaissance, mais il y en a des couples qui ont simplement reçu une conviction. Mais toutes ces choses, on les reçoit dans la prière, dans sa présence. Parfois, lorsqu'on court derrière le mariage pendant plusieurs années, on n'a pas la réponse qu'il faut, ou bien le fiancé ne se présente pas. L'idéal, c'est de tourner les regards vers le Seigneur, de le servir, de le mettre en priorité, et le reste, le Seigneur Jésus-Christ va vous surprendre. Je dis cela en conséquence de cause. J'ai suivi un merveilleux témoignage d'une servante de Dieu qui a suivi le mariage, qui était derrière le mariage pendant 10 ans. Pendant les 10 ans, c'était l'échec
en échec, mais lorsqu'elle a décidé de mettre Dieu au premier rang et le reste après, elle ne courait plus derrière le mariage, mais elle servait Dieu avec passion. Dieu était sa priorité numéro 1. Dieu s'est manifesté puissamment et l'homme de sa vie s'est révélé. Mes sisters, je vous assure que ça n'a pas tardé après qu'elle ait mis Dieu en avant, sa priorité. Elle a rencontré l'homme de sa vie qui craignait Dieu, qui était un serviteur de Dieu. C'est pour nous dire, mettons Dieu en premier, faisons de lui notre priorité et le reste nous sera accordé par sa grâce. Je nous souhaite encore un merveilleux joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. N'oubliez pas surtout d'aimer la vidéo, de la partager via les réseaux sociaux et dans les groupes. Pourquoi pas laisser un commentaire d'amour.